Bonjour à tous. Nous venons de passer le jour le plus important de l'année, la fête de Kippour. Nous étions tous ensemble réunis. Le jour le plus saint, le jour dans lequel le niveau le plus élevé de l'âme de chacun d'entre nous se révèle pour pas seulement se réunir, prier, prendre sur soi de bonnes décisions, surtout être totalement blanchi pour repartir dans une nouvelle année plein de bonne volonté, plein de bonnes décisions, afin d'avancer et d'évoluer dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Cette semaine, bien sûr, la fête de Sukkot, la fête des Kabbales. Or, nous savons que la fête de Sukkot a une particularité qui vient dans la continuité des fêtes que nous venons de passer, avec cette unité du peuple juif. Le fait que la Torah nous dit que tout le peuple juif était réuni et apte à être assis sous la même soukha, sous le même toit. D'ailleurs, dans la soukha, nous ne faisons pas de différence entre si c'est une personne de grandeur de Moïse qui est assis dans la soukha, ou une personne simple qui n'a ni jamais appris, ni étudié, ni prié, le fait qu'ils sont les deux assis dans la même soukha. La soukha les couvre et ils sont quittes de la même mitzvah, peu importe leur niveau de pratique, connaissance ou éducation. C'est aussi le symbole que nous montre la fête de Sukkot avec les 4 espèces que nous avons l'habitude de prendre, le cédra, le etrog, la feuille de palmier, le lulav, la feuille de myrte, le hadas, et la feuille de sol, la harava. Nous faisons ce bouquet tous ensemble. Ces 4 qui représentent les différentes catégories du peuple juif, pour montrer comme quoi nous sommes encore une fois unis et rassemblés. Mais la semaine dernière, nous avons une autre opportunité pour montrer comme quoi nous sommes tous ensemble unis par l'étude de la Torah, avec la conclusion du 36e cycle de l'étude de Rambam Maïmonide, instauré par le Rabbi Lubavitch en 1984, et cette merveilleuse opportunité qui, cette année, tombe conjointement avec la fête de Kippour, à quelques jours avant, pour justement s'unir avec tout le peuple juif, en apprenant tous les jours, que ce soit dans les différentes options, la mitzvah du jour, connue sur le Sefer HaMitzvot, le livre des commandements de Maïmonide, que ce soit un chapitre par jour, ou que ce soit les 3 chapitres que nous apprenons quotidiennement, afin de terminer toute la Torah en une année. Mais le point le plus important de l'étude quotidienne de Maïmonide, c'est cette union du peuple juif. Le fait que le peuple juif dans le monde entier est réuni chaque jour pour apprendre exactement la même loi, le même commandement, la même mitzvah, le même chapitre. Cette année, nous venons de recommencer pour la 37e fois ce nouveau cycle d'études annuelles de Maïmonide. Une bonne opportunité pour tout celui qui cherche une bonne décision et une bonne résolution à prendre avec le commencement de cette nouvelle année 5778, de monter sur le train et de joindre tout le peuple juif, des centaines de milliers de frères et sœurs à travers le monde qui chaque jour sont assis et sont unis par cette étude quotidienne qui est l'étude de Maïmonide instaurée par le Rabbi Lubavitch. Mais un autre point qu'il y a dans cette fête de Sukkot, au temps du temple, on avait l'habitude chaque jour d'asperger du vin sur un des coins de l'autel qu'il y avait dans le tabernacle où on en est les sacrifices. Et la différence avec la fête de Sukkot, c'est qu'à la place du vin uniquement, on aspergeait aussi de l'eau. Quelle était la différence entre le vin et l'eau? Le Rabbi Lubavitch nous explique comme quoi le vin, avec toute sa bonté, est quand même limité. Même si la Torah nous dit que nous pouvons être joyeux en buvant du vin, nous savons que le vin, c'est quand même une boisson importante, avec une bénédiction importante. Néanmoins, tout dépend de la qualité du vin, la quantité du vin doux, du vin sec. S'il y a un goût floral, pas floral, peu importe les différents éléments. Mais tout dépend de quel type de vin nous avons pu boire. Et en fonction, bien sûr, la personne se réjouira plus ou moins. Alors que l'eau, nous n'avons jamais entendu que l'eau réjouit une personne, que l'eau fait sortir une personne de ses limites. L'eau est toute simple. Et là est la raison pourquoi nos sages nous disent que pendant la fête de Sukkot,
il y avait cette joie intense, cette joie illimitée qu'il y avait dans le temple, grâce à ce changement, qu'à la place de se suffire d'asperger seulement du vin, on aspergeait de l'eau. Et la joie venait de où? Tout simplement parce que c'était un commandement que Dieu nous avait demandé de se réjouir pendant la fête de Sukkot, en aspergeant cette eau. Encore une fois, ce qui vient nous montrer que nous ne faisons pas une mitzvah en fonction de ce que nous avons compris, admiré, apprécié, mais bien au contraire. C'est la mitzvah, c'est ce que Dieu a demandé de faire, c'est pour ça que nous le faisons, et ça c'est la raison essentielle pourquoi nous nous réjouissons. Que Dieu fasse que cette fête de Sukkot qui commence cette semaine, mercredi soir, nous puissions la fêter dans le temple, avec Mashiach à Jérusalem. Et à ce moment-là, nous verrons cette merveilleuse joie, où à l'époque, il y avait le chef du tribunal, de la grande instance du peuple juif, Rabban Shimon ben Gamliel, qui était le jongleur de feu avec 8 torches de feu, pas une, pas deux, pas trois, pas cinq, mais 8 torches de feu, avec la joie, qui était la joie la plus grande, à tel point que nos sages nous disent que tout celui qui n'avait pas vu cette joie qui existait dans le temple durant les jours de Sukkot n'a jamais vu une joie dans sa vie. Que Dieu fasse que ça se produise cette année, tous ensemble, réunis à Jérusalem avec la venue du Mashiach. Chag Sameach et à la semaine prochaine.